Alors vous allez nous témoigner d'une sorte de rupture d'amitié. Alors avant qu'on parle de la rupture, parlez-nous de la rencontre. Comment ça s'est passé avec cette amie? Alors c'est une amie que j'ai rencontrée en fait par l'école des enfants quand ils étaient tout petits. Je crois que c'était dès leur entrée en maternelle en fait. En fait, on s'est trouvés. Je sais pas comment ça s'est fait en fait, mais on s'est trouvés dans la classe et puis on s'est rendu compte en fait très vite qu'on habitait à 40 mètres l'une de l'autre, donc forcément ça favorise un peu les rapprochements. Et puis à force de se croiser et de discuter, on s'est entendu de mieux en mieux. Et puis c'est devenu très vite ma meilleure amie parce qu'on se voyait, on avait même instauré un café tôt le lundi matin avant de démarrer la semaine. On se voyait tout le temps. En fait, les enfants se voyaient tout le temps. Ils étaient dans les mêmes classes. Très rapidement, on se voyait quasiment tous les jours. Quoi. Et, Voilà. vous passiez parfois des week-ends ensemble ou des vacances? Alors des week-ends, on se voyait le week-end parce qu'on habitait à côté, mais des vacances, oui, assez rapidement aussi. Ouais, les vacances d'été, on passait au moins une semaine tous ensemble. Oui, donc tout ça a duré une dizaine d'années, et puis après ça a dégénéré. Alors quels ont été les premiers signes de votre déception, j'allais dire? Alors en fait, c'est une amie qui a eu des problèmes de couple assez costauds, on va dire, parce qu'elle avait un mari qui était pervers narcissique. Ça s'est avéré assez rapidement. Alors pas tout de suite, mais progressivement. Donc je l'ai épaulée, mais très rapidement, la relation est devenue assez unipersonnelle, on va dire. Donc c'était toujours dans le même sens et c'était j'écoutais et elle racontait, et puis en plus c'était quand même lourd, hein, comme tout ce qui lui arrivait. Donc c'était pas une amitié qui évoluait vers une grande légèreté. Et puis mais bon, pas de problème pour ça. Moi, oui, les amis sont faits pour ça, épauler, hein. Ouais. Pour ça. Sauf qu'au bout d'un moment, elle est partie en province, donc on n'habitait plus à côté. Ça a été dur, mais bon, on a continué à se parler, à se voir, à passer des vacances ensemble. Le problème, c'est qu'il y a un moment où, quand je l'appelais pas tous les jours ou un jour sur deux, je commençais à avoir des reproches. Donc là, c'est devenu un stress pour moi c'était culpabilisant pour moi. Et vous dites aussi, elle n'écoutait même pas vos conseils. Ah non, elle voulait demander, rien, mais elle ne l'écoutait pas. Ouais, elle écoutait rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je lui ai dit, écoute, tu lâches prise, t'arrêtes tout, et tu t'en vas, quoi, parce qu'elle espérait récupérer de l'argent de lui, machin, divorcer. Hein. Je lui ai dit, écoute, tu coupes les ponts et tu t'en vas, quoi. C'est devenu tellement. Donc elle écoutait rien, et donc je me prenais des reproches quand j'appelais pas souvent. Elle écoutait pas mes conseils, et c'était devenu vraiment une amitié toxique. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en plus elle m'avait menti. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, il y avait des trucs qu'elle faisait qu'elle me disait pas. Enfin, puis quand elle me les a dit, c'était pas forcément les trucs que j'avais présentés comme c'était un peu spécial. Et du coup, il y avait plus de confiance en fait. Il y avait plus de confiance. Je me suis sentie trahie, et surtout, j'ai tout fait complètement, quoi. Et comment vous lui avez dit ça? Vous avez pu lui dire? Vous l'avez écrit? Vous l'avez appelé? Comment ça s'est passé? Alors en fait, je lui ai dit, j'ai mis un terme en fait, vraiment après la dernière dispute qu'on a eue, où je lui disais mais laisse tout tomber. Elle me dit non, c'est hors de question, machin. Je lui ai dit écoute, moi c'est pas possible, quoi. Tu tournes en rond, et là ça devient compliqué. Et puis donc j'ai arrêté de l'appeler complètement. Je répondais plus à ses appels. Et puis un jour sur Facebook, par Messenger, je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit que je respirais plus, que c'était devenu toxique, et que en plus quand je me suis rendu compte qu'elle m'avait menti, ça c'était quelque chose que je supportais pas, et qui avait été. Alors elle a nié en bloc plein de trucs, mais je sais très bien que c'était. J'avais des preuves que c'était vrai, donc et je lui ai expliqué que donc c'est pour ça que je lui parlais plus et que je voulais mettre un terme. Vous voulez plus la voir. Delphine, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes trompée sur son compte depuis le début, ou qu'elle a changé au fur et à mesure? Je pense qu'elle a changé. Alors, je pense que parfois on se trompe un peu, hein, sur les gens, mais pas à ce point-là quand même. Et je pense qu'elle s'est révélée au fur et à mesure de ses souffrances, on va dire. Mais plus elle se révélait, plus ça l'éloignait de moi, quoi. En gros. En tout cas, merci Delphine pour votre témoignage.